Salut Max. Salut. Je dois dire quoi là? Salut. Salut Max. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de réforme fiscale. C'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre en ce moment. Toi, tu es expert comptable et fiscaliste, donc tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu par rapport à ce sujet. Première question que j'ai pour toi, c'est quel est l'objectif de toute cette réforme fiscale qui a lieu actuellement? Moi, j'ai vu beaucoup de choses passer. Ça a l'air, comme toujours, très compliqué. Alors évidemment, il y a beaucoup de points, mais on va essayer de résumer ça en 5 grands points. Le premier qu'on voit beaucoup apparaître, c'est concernant les barèmes de l'impôt des personnes physiques. Tu peux nous en dire plus? Alors c'est très simple, si on touche au barème de l'impôt des personnes physiques, ça veut dire qu'ils vont remonter les tranches, hein, donc ça fonctionne par tranche et par palier. Donc en gros, ça veut dire pour les gens qui travaillent et qui produisent, ça voudra dire un net plus élevé. Donc oui, ça va aller dans le sens de favoriser le travail. Donc moi, si je peux voter, je vote pour ce mouvement-là. Ok. Le deuxième point, ici, on est en train plutôt de parler des revenus autres, donc des revenus du patrimoine, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Oui, c'est ça, donc enfin revenus, donc la taxation des revenus du patrimoine. Je vous avoue que moi je ne suis pas trop d'accord sur le sujet. Je trouve que en règle générale, tous les revenus devraient être taxés. D'ailleurs, la Belgique est un petit village gaulois en Europe vis-à-vis de ça. Moi, je suis pour taxer un petit peu les revenus du patrimoine. Voilà, ça ne me dérangerait pas que cette réforme sorte dans ce sens-là. D'accord, intéressant. Troisième point, on parle plutôt ici peut-être des dirigeants d'entreprise en lien avec l'impôt des sociétés. Oui, 34%, on arrondit ça à 34%, il y avait un taux réduit à 25%. Il est passé maintenant à 20%, donc le taux réduit et le taux normal est à 25%. Et alors il parle de le descendre à 15%. Mais je pense que les entreprises préféraient avoir un impôt des IP sur l'impôt des personnes physiques qui est moins élevé, donc pour favoriser le retour au travail, si je puis dire. Quatrième point, il est peut-être question d'une suppression de certains avantages sociaux. Pareil, ça va dans le sens où on va de nouveau défavoriser les travailleurs. Les enlever, ça voudrait dire forcément si vous enlevez vos chèques repas à 160 €, vous allez demander à votre employeur 160 € de plus. Voilà, si la réforme fiscale ne touche pas à l'impôt des personnes physiques, ça va désavantager de nouveau les travailleurs. Donc voilà, moi je suis pas pour toucher à ce produit-là. D'accord. Et cinquième point ici, c'est les taux de TVA. Les taux de TVA, oui, ils ont parlé d'une simplification. Bon, c'est déjà assez compliqué la TVA, comme ça il y a 1, 2, 3, enfin, avec le 0, après il y a le 6, il y a le 12 et le 21, donc il y a déjà 3 taux. Il parlait de faire un 9, donc un montant entre les deux, pas vraiment l'utilité. Gardons le 6 et le 21, je crois que c'est très bien pour le moment. Concrètement, et ta conclusion, ce serait quoi actuellement par rapport aux discussions qu'il y a face à cette réforme fiscale? La conclusion elle est simple, c'est que de toute façon, tant qu'il n'y a rien qui est voté, on ne sait absolument rien faire. Donc on peut en parler des heures et des heures et des heures. Et donc on attendra qu'est-ce qui sera réellement mis sur les papiers. Et puis à ce moment-là, on avisera. Et comme toujours, sera là à ce moment-là. Voilà, et comme toujours, on fera le choix de la voie la moins imposée. Voilà. Super. Merci Max.